One Piece est littéralement rempli de parties éludées. Et non, ce n'est pas comme dans la plupart des mangas, ce ne sont pas juste des moments que l'auteur met de côté et n'en parlera quasiment plus jamais. Là, ce sont des moments épiques en devenir, des moments couverts de mystère. Et les batailles, ce sont forcément les meilleurs. Et en ces jours où One Piece chemine de plus en plus vite vers sa fin, il faut parler de ce moment incroyable. Et quoi de mieux qu'un top 10 sur le sujet par Raftalil. Et pour ça, vous pouvez forcément compter sur Silver et Copper, et bienvenue sur Raftalil et Nakama. Ici, on est entre fans de One Piece, donc n'hésite pas à t'abonner pour nous soutenir, nous ça nous fait toujours super plaisir. Et n'oublie pas que sur la seconde chaîne, Raftal Manga, il y a une autre vidéo qui est sortie, hier du coup, et elle concerne Kakashi. Si vous êtes fan du personnage, si vous êtes fan de la franchise Naruto, allez-y, ça va vous faire plaisir, il y a beaucoup de petites informations assez sympathiques. Et place à la vidéo, allez, c'est parti! Numéro 10, la fin. Récemment, il s'est passé une chose très importante dans One Piece. Oh pardon, il s'est passé énormément de choses importantes. Et le numéro 10 en fait partie. Mais pour en parler, il faut un peu remonter le temps, jusqu'aux événements de Dressrosa. Sur place, Luffy a libéré la population en écrasant le tyran, le fameux Doflamingo. Le roi Rico a pu reprendre sa place et c'est lui qui s'est rendu à la rêverie. Et forcément, il n'avait qu'un seul but en tête, parler de ses mésaventures. Sur place, il a trouvé quelqu'un qui a subi exactement les mêmes choses, le roi Cobra. Les deux royaumes ont fait alliance et enfin, ils ont fait passer le vote décisif, celui qui mènera à la dissolution des Shichibukai. Dès ce moment, le gouvernement intensifia les mesures, la marine se mit en marche et un jeune homme fut envoyé avec une flotte pour arrêter la grande dirigeante d'un petit état. Koby était en route pour arrêter Boa Hancock et elle annonce d'office la couleur. Elle restera sur place, c'est son royaume, c'est son pouvoir, elle ne bougera pas, elle est forte. La marine l'a forcément trouvé. Une guerre a eu lieu entre les Kuja et les officiers. Et ça, on a tous hâte de le voir, car elle déterminera le futur de One Piece, croyez-nous. Numéro 9, l'évasion. Juste avant l'ellipse, un événement avait bouleversé le monde, c'était la guerre au sommet. Nombre de combats importants ont lieu sur place, mais le plus grand et bien caché a eu lieu juste avant. Dans Impel Down, depuis l'infiltration de Luffy, les choses ont très mal tourné. Lui, il s'est trouvé des alliés à chaque étage, il a déferlé sur les lieux, il a humilié tous les gardiens, sauf un, Magellan lui-même. Ce monstre lui a tenu tête, il l'a battu. Mais après avoir été soigné, il est remonté avec une grande armée et il a croisé un autre monstre, le Shichibukai Barbe Noire, l'autre infiltré des lieux. Eux, ils se sont juste croisés, mais Barbe Noire a failli lui aussi face à Magellan. Du moins, la première fois. Mais aidé par Shiryu, il l'a vaincu. Il a battu le gardien-chef. Et ça, on l'apprend à la fin de Marineford. Et après l'ellipse, cette image de lui apparaît. Il a été mutilé dans le combat. Et oui, nous on aimerait vraiment voir ce qu'ils lui ont fait, surtout que c'est un personnage surpuissant. Et puis il ne faut pas oublier qu'il avait quand même battu Barbe Noire une première fois. Même si maintenant il a l'aide de Shiryu, ça semble quand même très difficile en combat. Numéro 8, le sommet. L'ellipse a été un vivier fertile pour les changements. Tout a été chamboulé, c'est à se demander comment la structure du monde est restée la même. Ah bah non, elle a presque totalement été modifiée, surtout pour la marine. Cette entité pluricentenaire a toujours une structure claire et définie. Ils ont une identité forte. À chaque nouvelle génération, l'amiral en chef est choisi parmi les amiraux. Et jamais il n'y a eu de litige. Enfin, jusqu'à ce jour où Sengoku a démissionné. Lui, il a suggéré Aokiji comme successeur. Le gouvernement était contre. Il voulait Akainu à tout prix. Et comme aucun des deux ne voulait lâcher l'affaire, la situation devient intenable. Et surtout, elle sort totalement des chantiers battus. Alors ils ont décidé qu'un match aurait lieu et le gagnant raflera tout. Hélas, cette longue bataille de 10 jours, on ne la verra pas. On a juste entendu des choses et vu les grandes séquelles qu'elle a laissées. Et ce qui est certain, c'est qu'on adorait voir ça. On adorait voir Punk Hazard ravagé par cette attaque. Mais sans doute que ça ne sera pas fait, à part si c'est un spin-off. Numéro 7, l'unique. Dans l'univers des fans de One Piece, il y a pas mal de personnages qui font l'objet de cultes. Oui, le mot n'est absolument pas fort. Ener par exemple, c'est un personnage qui n'était pas vraiment un dieu dans One Piece, mais qui l'est quasiment devenu dans notre monde. À l'instar de Jésus Superstar, tout le monde attend qu'il descende du ciel et revienne dans l'œuvre. Bref, en tout cas, il y a un autre personnage comme ça, un personnage qui fut l'un des premiers puissants à apparaître. Mihawk, le plus grand des épéistes. Rien que ce nom est significatif, et pour cause, il a toujours été inarrêtable, jusqu'au moment en tout cas où les Shichibukai sont tombés. Là, son titre a été révoqué, une armada a été envoyée sur place, et sans une once de peur, lui, il leur a fait face, et il en rigole même. Il va sûrement les abattre à part si un homme plus fort que lui est présent. Mais ça, nous le savons pas encore. Numéro 6, les rivaux. On reste sur du Mihawk? Oui, on reste sur du Mihawk. Car lui, il a un deuxième combat caché, et non pas des moindres. En fait, c'est une multitude de combats. Car après l'exécution de Roger, le monde est entré en ébullition. Tous les pseudo-pirates en herbe se sont lancés dans l'aventure Grand Line. L'objectif, le One Piece.
Et parmi eux, il y en avait qui étaient dignes d'être les plus forts, dont un certain jeune homme aux cheveux roux. Le jeune Shanks, l'héritier direct de Roger, venait de constituer son équipage. Il a parcouru les mers, il a fait ses propres expériences et il s'est trouvé un grand rival, Mihawk lui-même. Selon les dires, leur duel ébranlait le ciel et la terre. Tout Grand Line était au courant quand ils s'affrontaient. Grâce à ces événements, ils s'étaient tous les deux fait un nom. Ils étaient clairement de force égale à l'époque. Mais tout ça, on ne l'a pas vu et on rêve de le voir. Mais aujourd'hui, Mihawk refuse de croiser le fer avec son ami. Quoi, battre un manchot? Pour lui, c'est un véritable déshonneur. Numéro 5, les Yonko. Un duel de Yonko, ça existe. Dans le monde, il y en a eu quelques-uns. Shanks a bien croisé le fer avec Barbe Blanche, Kaido avec Big Mom. Et entre les deux, il y en a un qui est quand même bien étonnant. Juste avant Marineford, le nouveau monde s'est embrasé. Le fait que Barbe Blanche perde pour la grande bataille a donné des idées à pas mal de pirates, dont Kaido lui-même. Armé d'une grande partie de sa flotte, il s'est dirigé vers les lieux de la bataille. Mais il fut très vite arrêté par Shanks le Roux lui-même. Le reste, on ne le sait pas, tout est absolument caché. On sait juste que King et Queen étaient présents et que Shanks est arrivé à Marineford sans égratignure. Son équipage aussi d'ailleurs. Et maintenant, Kaido le respecte. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, n'oublie pas de laisser un petit j'aime si tu l'as aimé jusqu'ici et de partager la vidéo, ça nous aide énormément. Numéro 4, le mystère. Après l'ellipse, les Yonko ont fortifié leur territoire et n'ont pas vraiment bougé. Barbe Noire a réussi ce qu'il voulait faire et il a mis dans sa poche presque tous les territoires de son vieux, dont la ruche. Et depuis, il se contente de voler les fruits du démon rare et de les offrir à son équipage. Mais une action n'est pas passée inaperçue. Durant l'arc Dressrosa, Burgess a failli ramener le fruit d'Ace. Mais grâce ou à cause de Sabo, il est arrivé dans des lieux les plus cachés de ce monde, la base des révolutionnaires. Sans hésiter, il a prévenu son équipage et Barbe Noire lui-même s'est déplacé sur place. Il y a eu une grande bataille, les lieux furent dévastés. Lorsque le CP9 est arrivé, les deux camps ont fui. Mais oui, dans tout ça, cette bataille a dû être dantesque. Même si personne ne semble avoir subi de gros dégâts, Dragon lui-même a dû se défendre. Et juste pour ça, ce serait grandiose de voir l'ensemble. Numéro 3, infiltration. Décidément, tout est connecté dans cette vidéo, car là, on reprend avec les révolutionnaires. Connaissez-vous un groupe plus énigmatique que celui-ci? Ah oui, mais ils sont présentés bien plus tard. Bref, ces révolutionnaires ont un seul but dans la vie. Comme leur nom l'indique, ils veulent mettre à terre le gouvernement, le système des dragons célestes, et mettre en place un ordre plus humain, plus juste. Et pour ça, ils ne reculent devant rien. C'est bien le lot de toute contestation. Mais eux, ils se sont infiltrés lors de la rêverie. Ils ont cherché un moyen de déstabiliser les dragons célestes. Ont-ils réussi? Eh bien, on ne le sait pas du tout. Mais un incident a eu lieu. Les révolutionnaires ont affronté les amiraux présents. Il y a eu des morts selon Morgan. Et la photo de Sabo était bien exposée sur son tableau. Donc oui, ce monde est en plein changement. Et ce combat est au centre de tout. Nous, on veut absolument voir ce qui s'est passé. On veut connaître la clé de la suite. Et ça arrivera après Wano. Numéro 2, la cicatrice. Barbe Noire, c'est un antagoniste insaisissable. Il est si mystérieux que même Barbe Blanche n'a pas su comprendre son véritable fond quand il était sur son bateau. Au contraire, sans le savoir, il a directement mené à son but. Et là, il s'est éveillé. Il a tué Tatch et il a pris son fruit. Mais non, ce n'est pas cette bataille qu'on aimerait voir. Même si c'est vrai, Tatch, il nous semble vraiment pas net. On a même fait une théorie sur lui qui est assez incroyable. Donc allez la voir dans les Nakama si ça vous intéresse, ça s'affiche en haut à droite. Alors que Barbe Noire se faisait encore passer pour quelqu'un d'assez particulier, il a croisé Shanks et là, il a pété un câble. Il a attaqué, il a blessé Shanks, le puissant, alors que celui-ci n'était même pas distrait. Il le dit lui-même, ce n'était pas une attaque surprise. Il lui a même infligé la cicatrice sur son œil. Mais comment? Quelle sorte de bataille ce fut? Et pourquoi? A-t-il cru que le Gomu Gomu était le fruit des ténèbres? Car oui, ils se ressemblent. Mais là aussi, il faudra s'armer de patience pour le savoir. Numéro 1, le mythique. Non, pas de Zoan mythique ici, quoique. Nous sommes 38 ans dans le passé, le monde est plus que jamais en proie au désarroi. Les pirates ne sont pas légion, mais ceux qui survivent sont puissants. Et un groupe a pris le dessus sur les autres, ce sont les Rocks. Leur capitaine a réussi à prendre tous ces genoux qui déferlent un peu partout, et il a un but. Devenir le roi du monde, défier le gouvernement. Son avancée est inarrêtable, il abat les amiraux et les plus puissants de l'époque. Mais arrivé à God Valley, un ancien lieu de perdition des dragons célestes, eh bien il s'est fait avoir. Un simple marine et un jeune pirate ont fait alliance, et il a été défait. Il a mordu la poussière, et ce nom à ce grand pirate, c'était Shebeck. Et ce combat, eh bien nous on veut le voir, autant que lui-même et ses pouvoirs. Il est indéniable que ce combat, c'est la clé ultime pour comprendre Roger, pour comprendre Garp, et peut-être même pour comprendre le One Piece. Alors si tu es d'accord avec ça, n'hésite pas à laisser un petit like, à partager la vidéo et à laisser un commentaire. A bientôt les accros de One Piece!